l'exemple c'est 1, 0, 0, 1, moins 1, 1, 0, 0. On va faire la soustraction par la méthode générale. 1 moins 1, c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 1 et ça c'est 0. Maintenant, on va faire par la méthode de soustracteur complet. D'accord? Premièrement, on va essayer de dessiner le schéma. On a dit qu'on a 3 entrées et 2 sorties. Bien sûr, ça c'est X, ça c'est Y. Donc ça va être X0, Y0, C 0. Et ça, c'est D0 et alors je vais le considérer ça, c'est pas D0, mais je vais le considérer D1. D'accord? Ou bien je veux garder D0, D0 et je veux considérer ça, c'est C1. D'accord? Parce que voilà. On a le deuxième soustracteur complet. C1 va être l'entrée du deuxième soustracteur complet. Et on a une entrée de X1 et une entrée de Y1. D'accord? Par exemple, on peut considérer ça, c'est X0, ça c'est X1, X0, Y0, X1, Y1. D'accord? Ça c'est X2, Y2. Ça c'est Y3, X3, Y3. Donc, ça, on a pour le deuxième soustracteur complet, Y1, X1 et C1. On a de sortie la différence T1, d'accord? Et on a C2. On a l'entrée X2, Y2, la sortie D2 et C3. On a X3, Y3, on a C4 et D3. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les équations de D, on a les équations de D égale X plus Y, X XOR plus Y XOR plus CI XOR. Et l'équation de C, d'accord, c'est I égale CI plus 1 égale X par Y plus CI fois X XOR Y tout bar. Donc on va essayer de calculer d'après ces deux équations, D0 ici 1, D1 ici 2, D2 ici 3, D3 ici 4, et on va voir est-ce qu'on peut obtenir la même résultat. Donc D, on va commencer par D0. Alors D0 égale X plus XOR Y XOR CI. Donc X0 égale à combien? Égale à combien? D0 égale CX0 XOR Y0 XOR C0. D'accord? On peut dire TI, XI, YI, CI. Égale, on a XC1 XOR 1 XOR 0. Parce que C0 égale
à 0. Donc, égal, ça c'est 0. 0 XOR à 0, c'est 0. D'accord. On va calculer maintenant C1. C1 égale à combien? C1, on a dit qu'il est égal X bar, Y bar plus CI fois X XOR Y tout bar. C'est-à-dire égal à 1 bar fois 1 plus CI. C'est-à-dire C0. On a là CI plus 1 égale ça CI. C'est-à-dire C1, on va utiliser là C0. D'accord? Facteur A 1 XOR A 0. Pardon. J'ai A1, oui. A1. 1 XOR 1 tout bar égal. Alors, 1 bar c'est 0 fois 1 c'est 0. Ça égale à 0. C'est 0, on a dit égal à 0. C'est 0 égale à 0 parce que au premier bit, on n'a pas de retenue ou bien on n'a pas d'empreinte. Donc, c'est 0 égale à 0. Donc, automatiquement, 0 fois ça, c'est 0. Donc, D0 égale à 0 et C1 égale à 0. Maintenant, on va calculer D1. D1 égale à combien? Égale X1 XOR Y1 XOR C1. D'accord? Alors, X1 égale à 0 XOR Y1, c'est-à-dire 1. XOR C1. C1, on a calculé C1 égale à 0. Voilà. Donc, 0 XOR 1, C1. XOR 0 égale à 1. D'accord? Maintenant, on va calculer C1. C1 égale à combien? C1 égale à 0 bar fois 1 plus C 0. Ah, c'est pas C1, c'est C2. Alors C2, d'après cette équation-là, égale à 0 bar fois 1 plus C1, c'est-à-dire C1. Oui. C1, on a dit égal à 0 fois 0 XOR 1 tout bar. Alors, ça, c'est 0 bar fois 1 égale à 1. Plus, on a ça, c'est 0 fois ça. Alors, c'est pas la peine de calculer 0 XOR 1 bar parce qu'il est produit par 0. Donc, automatiquement, égal à 0. Donc, 1 plus 0 égale à 1. Donc, D1 égale à 1 et C2 égale 1. Alors, pour D2 égale combien? Alors, D2 égale X2 XOR Y2 XOR C2 égale 0 XOR 0 XOR 1 égale à 1. D'accord? Ça, 0 XOR 0 c'est 0, XOR à 1 égale à 1. Pour C, maintenant on va calculer C3. D'accord? Alors, pour C3 égale combien? D'après l'application de l'équation, bien sûr, on a 0 bar fois 0 plus C2. C2 égale à 1 fois 0 XOR 0 tout bar. Alors, 0 bar c'est 1 fois 0, c'est 0, plus on a la 1 fois 0 XOR 0, c'est 0,
et avec le bar va être égal à 1. Donc, C3 égale 1. Donc, D2 égale à 1 et C3 égale aussi 1. Pour D3 et C4, c'est-à-dire on va calculer ces deux sorties, D3 et C4. Alors, D3 égale X3 XOR Y3 XOR C3. Égale 1 XOR 0 XOR C3 C1. Donc, ça c'est 1 avec XOR 1 égale à 0. Et pour C4 égale 1 bar fois 0 plus C3 C1 fois 1 XOR 0 tout bar en bas. Donc ça c'est 0. Ça 1 XOR 0 c'est 1 et avec le bar va être 0. Donc 0 fois 1 c'est 0. Donc on a pour les sorties, qu'est-ce qu'on a? On a des zéros. Des zéros égale à 0. On trouve que D1 égale à 1. Et on trouve que D2 égale aussi 1. Et on trouve enfin que D3 égale à 0. Et aussi pour C, on trouve que C1 égale à 0. C2 égale à 1. C3 égale 1. C4 égale 0. Ça, c'est le premier soustracteur complet. Le deuxième soustracteur complet. Le troisième soustracteur complet. D'accord? Et ça, c'est le quatrième soustracteur complet. On peut considérer ça 0, 1, 2, 3. On va commencer par des zéros. Donc, x moins y égale D0, D1, D2 et D3. D'accord? Et on a C4. Donc, égale D0, C0, 1, 1, 0 et C4, c'est 0. Donc, c'est la même résultat qu'on a obtenu lorsqu'on a utilisé la méthode simple de soustraction. Donc, voilà l'explication d'un soustracteur logique. J'espère que l'explication va être bien claire. Merci pour votre attention et bon courage.